Sorti en 1971, Duel est un téléfilm réalisé par Steven Spielberg et qui met en scène un homme dans sa voiture qui est poursuivi par un camion pour une raison qu'il ignore. Et ce que vous ignorez peut-être, c'est que Duel est adapté d'une nouvelle de Richard Matheson. Cette nouvelle est en réalité le récit d'une histoire vraie qui est arrivée à l'auteur, puisqu'en 63, alors qu'il roulait sur une route déserte de Californie, un chauffeur de camion va tenter de le percuter. Matheson n'a pas vu son visage et il ne saura jamais pourquoi ce chauffeur lui en voulait. Quand Spielberg a lu ça, il a été directement séduit, il trouvait l'intrigue à la hauteur d'un film d'Hitchcock et il a donc décidé d'en faire un film. Et il n'aura pas beaucoup de temps puisque le film a été tourné en seulement 13 jours, ce qui est très court. Il est diffusé à la télévision américaine le 13 novembre 1971 et contre toute attente, c'est un grand succès. Il remporte le Grand Prix international du Festival d'Avoriaz et le Golden Globe du meilleur téléfilm. Et c'est pour ça qu'Universal Television, qui a produit le film, décide de le sortir en salle dans une version rallongée de 16 minutes qui ont été tournées pour l'occasion. Oui, le téléfilm faisait à l'origine 1h14. Duel n'est pas qu'une course-poursuite entre un camion et une voiture, il montre tout le chamboulement psychologique dans la tête du personnage. Le plus effrayant, c'est que David Mann, le personnage principal, est un gars comme les autres, il a une existence assez basique, ça pourrait être n'importe qui. D'ailleurs son nom est assez significatif, Mann. Évidemment on pense à homme, encore une preuve que c'est un type comme les autres. Duel montre donc un homme en proie à la panique, un homme qui n'a sans doute jamais connu de situation difficile et qui finit complètement paranoïaque dans cette scène magistrale au Chuck's Café, où la voix off du personnage exprime ses pensées après avoir vu le camion garé dehors. Dans cette scène on est vraiment avec lui, elle a un côté immersif assez fou. L'incertitude et la peur du personnage sont traduites par l'utilisation très fréquente de plans débulés, de travelling avant et de caméras tremblantes. Le personnage est placé en position d'infériorité, et au lieu d'utiliser une banane plongée, Spielberg le place en arrière dans son cadre. Regardez ce plan, le gars est coupé par une banquette, et il n'est même pas au centre du cadre. Il se fait même cacher par des gars qui passent devant. Tranquille. Il est vraiment perdu, tout petit dans cette réalité violente. Le jeune Spielberg a été très efficace malgré un temps de tournage très limité. On a des scènes de poursuite vraiment très bien filmées pour l'époque, mais aussi un travail de cadre très intéressant. Si vous y prêtez attention, la voiture poursuivie ne quitte pas le cadre. Jamais, le cadre la suit, la serre. Alors que le camion, pourtant derrière, quitte le cadre. Ça veut dire que malgré la distance qui les sépare, le camion est un danger permanent et il est bien plus rapide qu'on le croit. La fumée. Voilà une bonne transition, tiens. La fumée est omniprésente dans ce film, et elle est toujours annonciatrice de malheur. Alors évidemment, il y a la fumée du camion, mais aussi la fumée de la voiture quand elle tombe en panne. Et le nuage de poussière, bon c'est pas de la fumée, mais c'est pareil, à chaque démarrage qui montre qu'une nouvelle course-poursuite va commencer, et que le personnage va encore risquer sa vie. La tension est vraiment bien gérée dans ce film, le camion est uniquement montré du point de vue du personnage principal. Du coup on se sent bien plus impliqué, on vit à travers lui et on a peur pour lui. C'est un procédé que Spielberg utilisera pour Les Dents de la Mer et Jurassic Park, puisque dans ces films, comme dans Duel, on s'en fiche un peu des monstres. Que ce soit un camion, un requin ou un T-Rex, on veut savoir comment les personnages qui y sont confrontés réagissent. C'est ça qui en fait des monstres. Et Spielberg l'a très bien compris. Duel consiste en une sorte de jeu cruel, le camion se cache et il frappe quand bon lui semble, et quand David pense l'avoir semé, il réapparaît toujours devant lui. C'est donc un film en quelque sorte fantastique, puisque le camion semble être un engin surnaturel, créé pour tourmenter les âmes. On voit également un petit côté western dans ce film, déjà avec le décor bien entendu, mais aussi dans cette scène où David marche en direction du camion. C'est pas sans rappeler les duels, justement, de cow-boy. Mais Duel a aussi des points négatifs. En fait, il n'en a qu'un seul, mais il est tellement important que sans ça, le film serait presque parfait. C'est le scénario. Je ne dis pas qu'un scénario doit être très compliqué, il y a des films au scénario simple qui sont très bons. Mais là, c'est pas possible, il y a rien. Le concept est bon, hein, il est même très bon, mais il n'y avait pas matière à en faire un long métrage d'1h30. Tout simplement parce qu'on tourne en rond. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Et même si les poursuites sont très bien filmées, hein, c'est répétitif. En plus, on voit clairement les rajouts pour la version cinéma. La scène où il téléphone à sa femme, par exemple. Bien que très bien filmée, avec le personnage enfermé derrière un hublot de machine à laver, elle ne sert à rien du tout. La scène du bus scolaire encore moins, et ça prend dans les 10 minutes. L'intro est très longue. Pendant 5 minutes, on voit le personnage rouler sur une route et écouter la radio. C'est beaucoup trop long comme scène d'exposition. Il aurait fallu raccourcir pour arriver à 1 ou 2 minutes, pas plus. Bref, Duel aurait pu être un court-métrage d'environ 35-40 minutes, ça aurait amplement suffi. Mais là où le scénario est vraiment réussi, c'est qu'il conserve tout le mystère autour du chauffeur. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas pourquoi il en veut à David, et on ne le saura jamais. Évidemment, on aimerait tous savoir, mais on aurait forcément été déçus, c'est qu'un psychopathe lambda qui tue des gens dans son camion. Et comme tout le film est raconté du point de vue du personnage principal, il est normal que comme lui, on soit dans le flou total. Bref, le chauffeur, on s'en fiche de qui il est et de ses motivations, ça s'appelle un MacGuffin. Duel est donc clairement un bon film. Malheureusement, il aurait fallu en faire un court-métrage, mais c'est très convaincant pour une première.